Rebienvenue, ici Popolo Boy, Profitabilité, édition spéciale. On est mercredi 31 août 2022. Alors, aujourd'hui, on va parler rapidement et pendant, je pense, plus d'une semaine, on va faire au moins quelques semaines avec cette série. Parce qu'on va y aller graduellement parce qu'il y a tellement à apprendre là-dedans. Donc, je pensais au départ, j'allais faire une série, j'allais faire une session qui allait juste dire, OK, comment bâtir avec pas d'argent ou presque pas d'argent. Et voici qu'est-ce qu'il faut faire. Étape numéro 1, 2, 3, voici ce qui est recommandé, voici ce qui est suggéré, et tout et tout. Mais à la fin, je me rends compte que le sujet est très, très vaste. Et qu'il faudrait vraiment commencer par ici, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment est-ce qu'on pense en tant que tel? Okay? Donc, attendez, vous allez voir que c'est pas ce à quoi on s'attend. Okay? Mais je vous invite à vraiment vider votre tasse et vous autoriser à avoir donc, quelque chose de nouveau qui rentre en nous. Je ne vais pas ici jouer aux experts et tout, voici comment ça se passe, etc. et tout et tout et tout. Je suis encore un étudiant moi-même, en train d'apprendre et tout. Et si je peux aider quelqu'un avec ce que je reçois, ce qui a pu m'aider et les choses qui m'enseignent et qui m'éclairent et tout, et que je peux le communiquer avec d'autres, ben, à la fin, on sera tous gagnants. Si on peut tous être éclairés et puis avancer. Donc voilà. Bon, alors, le point de départ, OK, et je vais faire une citation ici. C'est pas ma citation à moi, mais donc voilà, voici la citation, voici le point de départ. Okay? Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'apprend à profiter. Okay? Donc, qui te guide par le chemin que tu dois suivre. Okay? Et si on doit mettre ça au pluriel, ça sonnerait comme je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous apprend à profiter. Okay? Qui vous guide par le chemin que vous devriez suivre. Ça, c'est Ésaïe 48, 17. Okay? C'est sûr que dans différentes versions, on n'allait pas peut-être lire ça comme ça, mais moi, j'ai pris ça de la version New King James en anglais, parce que j'aimais bien la perspective de « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'apprend, toi, à profiter. » Okay? Et en anglais, ça c'est encore beaucoup plus fort, parce qu'en anglais, ça dit « I am the Lord your God who teaches you to profit. » Donc, c'est moi, Dieu, qui t'apprend à profiter. Who teaches you to profit. Okay? Je pense que ça tombe bien. Un verset pareil, alors qu'on est à l'émission Profitabilité. Okay? Donc là, c'est important qu'on comprenne ici que Dieu dit que c'est moi qui t'enseigne comment profiter. Okay? Alors, j'essaie de dire ici que ce n'est pas une citation philosophique, ce n'est pas une citation métaphorique, ce n'est pas une citation, OK, bon, oui, on l'utilise juste pour, bon, voilà, paraître intelligent. Non, 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 non. Je me rends compte que quand il s'agit des éléments qui viennent de notre Créateur, la société souvent veut donner l'impression que c'est des choses qu'on doit prendre au sens figuré, c'est métaphorique, c'est juste, je ne sais pas trop quoi, sans être la chose telle qu'on l'a dit, mot pour mot. Et si c'était mot pour mot, OK, et moi je préfère adopter l'approche mot pour mot. Si notre Créateur nous dit que c'est moi qui t'apprend à comment profiter, ça veut dire qu'il n'y en a pas un autre. Oui, Dieu n'a pas de substitut. Il ne dirait pas c'est moi qui t'apprend à profiter, tout comme il y a d'autres passages où Dieu va dire je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit. Okay? Exode 15, 26, je suis le Seigneur ton Dieu qui te guérit. Donc là, du coup, OK, oui, on peut aller voir un médecin humain, mais ceux qui ont la révélation comprennent que, OK, le médecin humain peut être un canal à travers lequel Dieu va passer pour guérir quelqu'un, mais si lui dit que c'est moi qui te guéris, il n'y a pas de substitut. Je ne sais pas si on comprend ça. Okay? Il ne dirait pas c'est moi qui le fais. Ce n'est pas du genre, OK, ben, tout le monde peut le faire et moi aussi je peux le faire. Non, non, non. C'est moi qui le fais, puis un point à trait, vous voyez. Donc, c'est moi qui te guéris. Et là, ici, j'aime bien ici le contexte où il dit, c'est moi qui t'apprends à profiter. Bon, OK. C'est notre Créateur. Okay. Il nous a créés et tout. Est-ce qu'on, quand un manufacturier arrive et tout, par exemple, là, ici, j'ai ici le E+, OK, E-Shots pour ceux qui habitent en Europe, c'est le même produit. OK, ben, le manufacturier a un mode d'emploi. On peut lire le mode d'emploi. OK? Alors, avons-nous à manufacturer en tant qu'être humain? Absolument que oui, on a à manufacturer. Y a-t-il un mot d'emploi? Oui, il y a un mot d'emploi. Et celui, en fait, qui est le manufacturier, ben, nous dit aussi que ben,
c'est lui aussi qui a mis en nous ou qui a en lui, et qui a rendu disponible et tout ce qu'il faut en termes de ressources, en termes de ce que nous devons apprendre pour pouvoir donc profiter, pour pouvoir prospérer, tout simplement. Donc là, ici, c'est très, très important comme point de départ. Parce que quand il s'agit de ce sujet-là, c'est un sujet très controversé. Vous allez rentrer dans le monde des églises et puis la persécution est très, très élevée par rapport à tous ceux qui ont un discours de prospérité. Et je ne vais pas rentrer dans les pourquoi de la persécution parce que là, évidemment, ça va changer la nature de l'émission d'aujourd'hui. Mais il est important qu'on revienne sur ce point-là. Alors, un entrepreneur, oui, on peut avoir nos mentors économistes et des gens qu'on respecte, qu'on a vus dans des livres, à la télé et tout, il n'y a pas de problème. Et certains d'entre eux peuvent très bien prendre des principes qui viennent de notre Créateur et puis vous les formuler différemment et tant mieux aussi. Il n'y a pas de problème à ça. Mais il est important pour tout être humain de se rendre compte que si notre Créateur nous dit que c'est moi qui t'apprends à prospérer, ça devrait attirer notre attention. Donc, si du coup, oui, on se retrouve, ne pas avoir d'argent pour ceci ou pour cela, il n'y a pas d'argent pour s'acheter au moins une maison, un appartement, selon ce que l'on veut, il n'y a pas l'argent pour la voiture ou ceci, cela, et on se rend compte que, là, on aimerait bien avoir de l'argent tous les mois pour faire notre autoship. Là, je m'adresse à des entrepreneurs, par exemple, dans le marketing de réseau. Et tout, allons à la source, vous voyez. Donc, notre Créateur nous dit que c'est moi qui t'apprends à prospérer et, en fait, qui guide tes pas, qui te montre, en fait, comment tu devrais ordonner tes pas, donc comment tu devrais diriger ta vie. Donc, ça voudrait dire que pour nous, s'il y a un problème économique, on se rend compte qu'il n'y a pas d'argent, etc., on doit savoir, en termes de comment est-ce qu'on résout le problème, vers qui on se tourne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des êtres humains qui peuvent donner des très, très bons conseils qui vont nous aider. Vous voyez? Mais moi, j'essaie d'aller à la source du problème et nous emmener ici à réaliser que, en termes de prospérer, notre Créateur nous dit que c'est moi qui t'enseigne comment profiter, comment prospérer. Donc ça c'est un point de... Oui, j'essaie de ramener des bases et des principes sur lesquels on va bâtir l'émission et les prochains épisodes. Donc là, ici, je présente ça comme point de départ. Oui, on peut lire les livres de différents experts qui vont donner des conseils extraordinaires qui vont nous aider à sortir des dettes, etc. et puis, pas de problème. Mais tout être humain a accès à la même source. Et ici, notre Créateur nous dit que c'est moi qui t'enseigne. Alors que ça voudrait dire quoi? Si on veut apprendre à profiter, à prospérer, allons voir celui qui a dit que c'est moi qui peux l'apprendre. Alors, qu'a-t-il écrit sur la prospérité? Quels sont ses écrits et ses enseignements sont-ils disponibles? Quel genre de clés nous a-t-il donné, en fait, pour nous aider à apprendre à prospérer? Et il y en a plusieurs, ces clés, vous voyez. Il y en a juste plusieurs. Donc, j'essaie ici de nous faire réaliser que l'élément du manque est un élément qui est contraire à notre profil de création. Je répète encore et prenez des notes. L'élément du manque est un élément, en fait, qui est contraire, qui est contradictoire à notre profil de création. Le manque est contradictoire. Vous voyez? Parce que si on veut analyser le récit de la création, le récit en tant que tel, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de temps, beaucoup de temps a été investi à établir l'infrastructure et les paramètres d'existence pour cet être humain, de Genèse 1 et au tout début jusqu'au verset 26, qui est en fait le verset où on présente la création de l'être humain. Vous allez voir que lorsqu'on présente la création de l'être humain, il y a déjà toute une infrastructure en fait qui l'attend. Donc il y a déjà une économie en place. Il y a absolument tout et absolument rien qui manque. Et je pourrais même vous emmener ça encore beaucoup plus loin. On aura peut-être des enseignements qui me demanderont d'aller dans ces profondeurs-là, mais là je vais juste vous dire dans les grandes lignes que lorsqu'on fait l'étude du fameux Jardin d'Éden, première société humaine, humaine mais vraiment divine parce que c'est un concept ciel sur terre et tout, mais on va juste garder ça ici dans un terme économique, première société humaine en tant que telle, ce fameux Jardin d'Éden. Et vous allez voir là que c'était on va dire un oasis économique extraordinaire, de ressources extraordinaires. Juste quand on regarde les différents lacs qui alimentaient le jardin,
Vous voyez? Et vous voyez la description, en fait, c'était quoi ces lacs-là, dans quelle région, et tout, et qu'est-ce que ça comportait. Et c'est juste extraordinaire de voir que il y a déjà pas des allusions, mais il y a déjà des indications en termes de ressources minières. Il y a toutes sortes d'indications qui nous montrent là que, waouh, il y avait vraiment tout un système économique naturel et des ressources en place. Et on ramène un être humain et on le place dans un système qui est déjà tout fait, en fait. Donc, juste pour vous dire que le profil de notre création ne va pas ensemble avec le manque en tant que tel. Parce que nous n'avons pas été créés dans le manque et du genre qu'on devait maintenant essayer de tout développer en partant de rien. Notre création vient s'emboîter dans un univers, dans une société, dans un contexte économique déjà ravitaillé et déjà abondant. Ça, c'est important pour notre psychique. Vous voyez? C'est une révélation qui est cruciale. Si on n'a pas géré ça, ben, on ne va pas se rendre compte comment est-ce que il y aura toujours une espèce d'effet domino négatif qui va résulter à un moment donné, il n'y a pas d'argent et on va se plaindre de devenir négatif et on accuse tout le monde. Et vous voyez, mais on ne se rend pas compte là que c'est par notre manque, okay, de révélation, par manque de révélation un peu plus péri. Donc l'ignorance va faire en sorte que peu importe les raisonnements qu'on peut avoir, on va se dire, OK, ben non, moi, c'est comme ça que Dieu m'a fait, et moi, c'est comme ça que Dieu m'appelle et tout, et moi, c'est comme ça que je me vois, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, moi, voilà mon histoire et tout, et tout, et tout. On a tous une histoire. Mais j'aimerais dire ici que les écrits de notre Créateur et ce que lui essaie de nous donner comme information, je dirais que c'est un contexte égalisateur. C'est égalisateur dans le sens que on a tous des histoires différentes, mais quand on se fie aux écrits de notre Créateur, c'est un contexte égalisateur. Parce que là-dedans, okay, tout ce qui est écrit s'applique à tout le monde. Et le même auteur de tout ce qu'il nous a donné comme information, ben, c'est un auteur qui ne change pas. Okay? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, voulant dire que s'il ne change pas, ben, pourquoi est-ce qu'il y aurait un discours qui nous parle d'un contexte où on n'est pas censé manquer, et pourquoi est-ce que c'est ce même créateur qui dit que c'est moi qui t'apprends à prospérer et qui nous présente toujours un cadre, okay, de vie abondante, pourquoi ce serait le même qui va garder quelqu'un, on va dire, prisonnier, okay, de dette ou prisonnier du manque pour une raison quelconque. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. C'est comme un auteur a écrit il y a plusieurs décennies, et tout, il faut une bonne balance entre le spirituel, entre l'âme et entre le corps. Dans le sens que si quelqu'un est trop spirituel et tout, et qu'entre-temps, il y a une indiscipline économique, ben ça, c'est pas bon non plus. Tout comme on ne veut pas être tout, ok, à fond dans l'économie et dans le gain matériel sans une bonne balance spirituelle. Ça, ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut une bonne balance entre tous les contextes. C'est qu'on ne peut pas se lancer dans tous les plaisirs de l'âme et tout ça a une bonne balance en tant que tel, parce qu'on vit dans un monde où on doit regarder un peu, ok, ben, c'est quoi le sens de la vie en tant que tel. Il y a un agenda de vie et tout. Donc, il faut une bonne balance dans ça. Il y en a qui vont vous dire que, ok, c'est très, très noble et très, très pieux d'être à fond dans le spirituel, etc. Mais entre-temps, ok, ben, les comptes en banque sont vides. Ok, savez-vous qu'aux États-Unis, il y a 7000 églises qui sont ouvertes chaque année, mais sur les 7000 églises ouvertes chaque année, il y a 4000 qui ferment. Et ça, c'est la communauté qui est censée avoir la révélation sur la prospérité. Pourquoi est-ce qu'il y en a 7000 qui ouvrent chaque année et 4000 qui ferment? Parce qu'entre-temps, on se rend compte qu'il ben, y a une absence de cette... Oui, l'information n'est pas là, okay, dans une certaine mesure. Parce que si tout le monde avait reçu le même mémo de la même manière, ben, on n'aurait pas 7000 qui ouvrent et 4000 qui ferment parce qu'on ne peut pas payer un loyer. OK? Vous voyez? Donc... je vous dis tout ça juste pour vous préparer à ce qu'on va traiter ici. Parce que si quelqu'un se retrouve à ne pas avoir $200 pour payer pour un auto ship, on compatit avec le contexte de la personne. Mais moi, si je veux aider quelqu'un, c'est pas nécessairement en donnant $200. Peut-être que je peux le faire pour 1 ou 2 mois, mais donner n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Et je vais vous le montrer. OK? On va couvrir tout ça. Mais là, je suis encore en train d'établir les bases, OK, de comment est-ce qu'on doit comprendre le fameux sujet, okay, de l'argent. Il y en a pas, et pourquoi il n'y en a pas. Okay? C'est pour ça que j'ai voulu me référer d'abord au Créateur. Que dit-il? C'est intéressant de voir que okay, ben, lui, il dit, écoute, c'est moi qui t'apprends à profiter. OK. Ben, ça veut dire qu'il y a une école du profit offerte par notre Créateur, ben, à nous de nous inscrire à l'école du profit. Vous voyez, mes amis?
si Dieu nous dit c'est moi qui t'apprends à profiter, ben, inscrivons-nous à l'école du profit, c'est gratuit. Je répète encore, ok? Si Dieu nous dit c'est moi qui t'apprends à profiter, ben, chers amis, ok? Inscrivons-nous à l'école du profit. C'est aussi simple. Et ça, c'est pas pour minimiser la situation de qui que ce soit. Inscrivons-nous à cette école du profit. Ok? Donc voilà. Alors, juste pour rajouter un peu sur ce contexte de la contradiction. Ok? Regardez un peu ici. Et Jésus leur répondit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On va se demander, mais pourquoi ce passage est là? Et qu'est-ce que ce passage vient faire dans l'enseignement par rapport à comment bâtir son business avec quasi rien ou rien? Ou avec un budget. Ben, j'aimerais ici attirer votre attention sur le contexte qui est présenté ici. Voici une perspective très intéressante vue de Dieu lui-même. Okay? Je sais que le passage peut être utilisé dans différents contextes, mais voici le contexte dans lequel je l'utilise, moi. Il dit ici, écoutez, les aveugles le voient, ils voulant dire, ok, que bon, okay, ça, c'est Jésus qui faisait les miracles, ok? Vous avez vu les miracles de Jésus, les aveugles le voyaient. Okay? Les aveugles pouvaient voir. Les paralysés pouvaient marcher. Les lépreux étaient purifiés. Ceux qui étaient sourds entendaient. Les morts étaient ressuscités. Mais au lieu de dire que oui, on donne du pain aux pauvres, il dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Si quelqu'un est aveugle, ben, il faut qu'il voie. Okay? Je veux dire, il y a l'antidote de quelqu'un qui est aveugle, ben, il faut qu'il voie. L'antidote du paralysé, ben, il doit marcher normalement. Okay. L'antidote de celui qui est un lépreux, il faut qu'il soit purifié. L'antidote d'un sourd, vous voyez, c'est il faut qu'il entende. Et l'antidote de la mort, il faut que la personne vive. Donc ici, c'est quoi le message ici pour nous, mes amis? C'est un message sur le sens de la vie. Vous voyez? J'étais en train de présenter ici le profit de notre existence. Ça ici, ça veut dire quoi pour nous? Okay? Ça veut dire que dans notre profil d'existence, nous sommes censés voir. Okay? Donc, il n'est pas normal de ne pas voir. Nous sommes censés marcher normalement. Il n'est pas normal d'être paralysé. Okay? Nous sommes censés donc avoir des corps et tout. Donc voilà, propre. Okay? Donc, s'il y a un problème de lèpre ou quoi que ce soit, une infection, un cancer ou quoi, il faut qu'il soit éradiqué. Okay? Il n'est pas normal de ne pas entendre. Okay? Nous sommes censés entendre. Vous voyez, je vous présente ici le contexte du profil de création. Donc, il n'est pas normal de ne pas entendre. Donc, les sourds, on restaure leur ouïe. On restaure l'ouïe. Ils peuvent entendre. La mort, Dieu est un Dieu donc d'éternité. Et tout, donc, le contexte de la mort et tout, donc, est aussi contraire parce que c'est un Dieu de vie qui nous donne la vie abondante. Donc, ici, donc, les morts sont ressuscités. OK? Mais regardez maintenant quand ça en vient aux pauvres, on n'a pas juste dit, les pauvres, donc voilà, sont devenus riches juste comme ça par un coup de baguette. On dit ici que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ah! Vous voyez? Voulant dire ici, que la bonne nouvelle, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Ce sont des révélations. C'est une bonne nouvelle par rapport à, écoute, tu es pauvre, d'accord, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu qui t'apprend à profiter. J'ai les informations, j'ai les enseignements, j'ai les capsules, j'ai en fait tout ce dont tu as besoin pour changer ta mentalité, pour que tu apprennes à prospérer. Vous voyez? Parce que ce qui fait de quelqu'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas, c'est comment est-ce qu'il pense. Mais si comment est-ce qu'il pense? Parce que si vous allez donner $1 million à quelqu'un dont les pensées sont encore de pauvreté, 6 mois plus tard, la personne redevient pauvre. On a bien vu les gens gagner la loterie et tout redevenir encore fauché 6 mois plus tard. Parce qu'ils sont jamais devenus riches. Ils ont gagné la loterie, d'accord, mais avec un esprit de pauvre. Avec une âme pauvre. Donc l'âme doit prospérer. Si l'âme prospère, le reste va prospérer aussi.
Vous voyez? OK? Donc, la bonne nouvelle, OK? Mais c'est quoi une bonne nouvelle annoncée aux pauvres? C'est qu'ils ne sont plus obligés d'être pauvres. Qu'ils ne sont pas censés être pauvres. Et qu'en plus de ça, maintenant, voici comment faire pour ne plus être pauvre. OK? Ça, c'est très important ici, mes amis, parce que le monde a été trop cultivé dans la mentalité de loterie. Quelqu'un doit me donner de l'argent. Mentalité, OK, paternaliste du gouvernement, mais le gouvernement doit me donner de l'aide sociale, de l'assistance sociale. Vous voyez? Alors, on doit quitter un peu cette mentalité-là, OK, assistance sociale, logement subventionné et toutes ces choses-là. Oui, il y a des périodes de la vie où on doit passer par là. J'ai vécu, moi, l'assistance sociale au Canada. J'ai vécu, moi qui vous parle ici, au Canada, j'ai vécu sur l'assistance sociale. Ça m'a aidé pendant une période de ma vie. J'ai été chercher des boîtes de conserve dans les banques alimentaires. C'était les programmes offerts à ceux qui étaient sur l'assistance sociale. J'ai fait tout ça. J'ai été travailler dans des champs ici. OK? Genre, quand on n'a pas de statut, on est un immigrant, on essaie de s'établir. OK, ben, qui va me donner un boulot? OK, c'est bon. On vous envoie dans des champs, là, dans l'agriculture, dans des champs. OK? Et à la fin de la journée, on vous paye en cash. J'ai fait tout ça dans ce pays. J'ai fait tout ça. OK? Donc, juste pour vous dire que Dieu merci pour des infrastructures, OK, qui sont là, mais c'est vraiment donc des infrastructures de survie, mais pas de mode de vie. Vous voyez? Infrastructure de survie et non de mode de vie. Parce qu'il y a trop en nous pour être pauvre. Vous voyez? La pauvreté est identifiée, vous allez souvent entendre différentes définitions de la pauvreté, mais l'une d'elles stipule que quiconque manque, OK, est quelqu'un ou quelqu'une, OK, qui en fait ne produit pas. OK? La pauvreté est aussi synonyme de manque de productivité. Alors là, on va dire, oui, mais est-ce que Dieu est injuste? Certainement pas. Parce que dans le mémo de création, qu'a-t-il dit? OK? Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Déjà là, c'est extraordinaire. Donc, on est une image du Créateur lui-même, qui lui n'est pas pauvre. OK? En plus, plus tard, il dit, OK, ben, qu'ils aient, OK, la dominance. Et il présente les différents éléments de la terre. Qu'ils aient la dominance. Vous voyez? OK? Vous allez lire aussi, OK, dans le récit de la création, ça dit Dieu les bénit. Et puis il dit soyez féconds, multipliez. OK? C'était un langage de productivité. Soyez féconds, soyez fructifs, productifs. Multiplier, donc dupliquer la productivité. Vous voyez? Donc, dès le départ, et ça c'est les premières choses que l'être humain a entendues de la bouche du Créateur. Okay. Le fameux programme de la productivité, de la création, de la bénédiction. Vous voyez? Okay. Donc Dieu serait injuste, okay, si justement, OK, on nous apprend okay, que manquer de l'argent, c'est une absence de productivité, mais ce serait injuste, justement, ben, si on disait ça, mais qu'entre-temps, notre Créateur nous avait pas donné dès le départ les paramètres pour pouvoir justement être productif. OK? Donc, j'essaie ici de nous emmener à identifier que lorsqu'il y a un manque, OK, je sais que ça ne fait pas du bien, je sais qu'on a tendance à peut-être devenir un peu négatif, regarder un peu autour de nous et trouver des boucs émissaires et dire, OK, ben voilà. Et je dis pas qu'il n'y a rien de légitime, il y a des situations très, très légitimes en tant que telles. Mais il est aussi une réalité en dépit de tout ce que l'on pourrait présenter comme contexte. On traverse des difficultés en ce moment. On n'a pas d'argent pour les factures. On n'a pas d'argent pour le loyer. On n'a pas d'argent pour l'autoship. Ce sont des réalités temporaires parce qu'on n'a pas été créé pour vivre ainsi. Moi, ce que j'essaie de dire ici, c'est que si on veut apprendre à comment bâtir un business avec succès, avec un budget ou quasi rien, comment est-ce qu'on part de là et comment est-ce qu'on éradique le contexte où on n'a rien ou presque rien? Parce que ça, c'est censé être temporaire. Mais le rien ou le presque rien accuse une erreur stratégique par rapport à notre profil de productivité. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur stratégique dans notre profil de producteur.
Nous sommes tous nés producteurs, mes amis. Nous sommes nés producteurs. Donc, je sais que tout peut s'expliquer. Nous devons avoir de la compassion par rapport à tous ceux qui vont dire que okay, je n'ai pas l'argent pour mon autoship, je n'ai pas l'argent pour mon loyer et je dois compter les sous pour remplir mon frigo. C'est une réalité. Et on doit compatir avec ça et on doit vouloir aider du mieux que l'on peut, si on peut. Mais on doit aussi comprendre que ces situations-là sont censées être temporaires parce qu'elles sont contraires au profil de création. Sinon, ça rendrait notre Dieu injuste et incohérent par rapport à sa parole et à ses principes et tout. Ce sont des principes universels et inchangeables. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que j'ai voulu insister sur ce passage ici, voulant dire que c'est un passage qui montre ici les contraires. Vous voyez? Si quelqu'un est aveugle, ben, il doit voir. Okay? Quelqu'un est paralysé, ben, il doit marcher. Okay? Quelqu'un est contaminé, okay, ben, il doit être purifié. Okay? S'il y a un sourd, ben, le sourd doit entendre. Le mort doit être ressuscité. Okay? Ça, c'est le principe de la vie en tant que tel. Mais regardez, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On n'a pas dit qu'on a juste donné en manger aux pauvres. On n'a pas dit qu'on a juste donné des millions aux pauvres. On dit que la bonne nouvelle est annoncée parce qu'on comprend là que on a été doté de ce dont, de tout ce, on a été doté de plus qu'assez pour prospérer. On est tous nés avec des semences ancrées en nous. On est tous nés avec nous avec une semence qui est censée germer et produire à l'infini. Alors, on doit maintenant apprendre à faire travailler cette semence-là. On doit apprendre à développer cette semence qui est en nous. Nous avons tous une semence. Personne n'a été privé d'au moins une semence qui peut se multiplier. Personne. Peu importe que vous soyez sur l'assistance sociale en ce moment, peu importe que vous soyez dans un logement subventionné en ce moment, peu importe que vous soyez sur un salaire minimum, peu importe. Vous avez en vous, okay, une semence qui est censée produire à l'infini. Okay. Et c'est important qu'on comprenne ici. Ce passage est très révélateur. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On n'a pas dit on a donné de l'argent aux pauvres. On n'a pas dit on leur a juste donné de l'argent et des maisons. Vous voyez? Parce qu'être pauvre, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est une nature profonde, c'est une nature interne. La pauvreté externe reflète la nature interne. Les erreurs internes, les erreurs stratégiques internes. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que, du coup, on dit ici que la bonne nouvelle est annoncée. Ça veut dire que quand il s'agit des pauvres, on ne va pas juste leur donner de l'argent, parce qu'on comprend que la pauvreté est intérieure. Donc, on va maintenant leur enseigner. On va leur dire, bonne nouvelle, vous n'êtes plus censé être pauvre. Pourquoi? Parce que, justement, il y a tout un royaume qui vous a été donné, là. Vous voyez? Notre Créateur, donc, OK, nous a doté de tout, mais sauf que, bon, évidemment, il y a beaucoup d'ignorance qui fait en sorte que, OK, quelqu'un peut rester bloqué dans une situation. Donc, on comprend ici que quand il s'agit de la pauvreté, il y a un enseignement qui est indispensable. Parce que quiconque se retrouve limité financièrement doit apprendre, doit désapprendre, doit se déprogrammer pour que justement, il ne soit plus dans le contexte qui va reproduire le manque. J'insiste encore, on n'a pas dit, on a juste donné de l'argent aux pauvres, on a dit la bonne nouvelle est annoncée. Ça veut dire que par rapport à ce qui touche à la pauvreté et l'argent, il s'agit d'apprendre. Il s'agit d'apprendre. On vient juste pas, on va pas juste dire tiens de l'argent, parce que si à l'intérieur tu penses comme un pauvre, cet argent qu'on te donne ne fera pas long feu. Donc on doit apprendre. Okay? J'espère qu'on comprend ici où je veux en venir. Okay? Je n'accuse personne, je veux pas qu'on se sente mal ou quoi. J'aimerais qu'on comprenne ici que la bonne nouvelle, elle est pour tout le monde. Si oui, ça a été serré dernièrement, ben réjouissez-vous. Dans les prochaines séries, dans les prochains épisodes, on va parcourir graduellement un schéma que tout le monde pourra suivre, basé sur cette extraordinaire bonne nouvelle qui est annoncée à quiconque manque. Parce que nous ne sommes pas censés manquer. Mais ce n'est pas un processus automatique, parce que le manque traduit des pensées de manque. On doit changer les pensées. Parce que ce sont les pensées du riche qui créent la richesse. Donc, on doit transformer les pensées. Et pour changer les pensées, ça prend un enseignement. Donc, on parle ici de la bonne nouvelle est annoncée. On va annoncer, on va enseigner. OK?
OK? Vous voyez que les autres contextes étaient automatiques. Étaient aveugles, OK, non, tu dois voir. Paralysé, non, tu dois marcher. Vous voyez? Et là, les miracles se faisaient. C'est comme, OK, lève-toi, marche, vois, sois purifié, OK, sois ressuscité, etc. Et tout, et tout, et tout. OK? Mais quand il s'agit des pauvres, c'est pas, OK, bah, tiens de l'argent. Non, c'est non. On t'annonce comment ne plus être pauvre. Et donc, ça veut donc dire que c'est notre responsabilité de produire. Est-ce que vous me comprenez? C'est notre responsabilité de produire. Je répète encore, c'est notre responsabilité de produire. Je répète encore, c'est notre responsabilité de produire. Je répète encore, c'est notre responsabilité de produire. OK? George Washington Carver, scientifique américain. On ne connaît pas sa date de naissance. C'est quelque part en 1864. Mais il est mort en 1943. Il a développé plus de 300 produits alimentaires, industriels, commerciaux, okay, et commerciaux à partir des arachides. Voilà l'exemple d'une semence, okay, que Dieu a mis en quelqu'un. Vous vous rendez compte? À l'époque du racisme, de la ségrégation et de toutes sortes de challenges, si vous lisez l'histoire de ce monsieur, c'est très inspirant. Il a développé plus de 300 produits alimentaires, des produits industriels et des produits commerciaux à partir des arachides. À partir des arachides. Comment? Il a ébloui les plus grands scientifiques de cette époque, de son époque. On lui a offert des gros postes par les grosses machines de l'époque, des grosses compagnies qui auraient voulu qu'il ramène son génie là-bas. Et quand il ramenait ses découvertes et tout, et qu'il faisait ses speeches, les gens étaient tellement émerveillés. Et tous ces grands experts, ces grands savants lui demandaient, mais comment as-tu appris à ça? Comment as-tu appris tout ça? Et sa réponse était toujours, dans le grand livre. Mais c'est quoi ce grand livre ancien? Il dit dans ce grand livre ancien. Et il disait, la Bible. Il dit, la Bible t'a appris à comment développer des produits à partir des arachides. Il dit non, la Bible ne m'a pas appris à produire des produits sur les arachides, mais la Bible me donne l'opportunité de me connecter au créateur des arachides, et lui donc m'a appris, m'a ouvert les yeux, m'a donné les révélations sur comment prendre des arachides et développer plus de 300 produits alimentaires, industriels et commerciaux à partir de cette simple substance, des arachides, imaginez un peu. OK? Imaginez un peu, par des arachides, ce monsieur a développé du lait, de la sauce Worcestershire et tout, des punchs, des huiles de cuisson, okay, des huiles à salade, du papier, des cosmétiques, des savons et des teintures à boire à partir des arachides. Vous voyez? Il a également expérimenté des médicaments à base d'arachides tels que des antiseptiques, des laxatifs et des médicaments contre le goitre. Okay. Il a également inventé de nombreux produits à base de patates douces, y compris des produits comestibles comme la farine et le vinaigre, et des articles non alimentaires tels que des teintures, des peintures et de l'encre à écrire. Donc voilà. Okay. Donc j'ai pris cet exemple-là, pourquoi? Parce que c'est un extraordinaire exemple d'une semence qui a été développé. Vous voyez? Dieu a planté en nous une semence et il nous dit que c'est moi qui t'apprends à prospérer. Donc on doit se retourner vers, évidemment, notre Créateur et tout. Et justement recevoir maintenant, OK, les indications, les directives par rapport à, OK, qu'est-ce que tu as mis en moi? Vous voyez? Voulant dire que personne n'est censé être en manque parce que tout le monde a reçu une semence qui est censée être développée. C'est pour ça que dans le passage de tout à l'heure, justement, ça dit que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Parce que ces pauvres-là qui sont temporairement pauvres, ok, on va dire entre guillemets temporairement pauvres, ils ne sont pas censés être permanemment pauvres, parce que ceux qui sont là pauvres, on doit les considérer temporairement pauvres, parce qu'ils sont tous nés avec une semence qui est censée produire à l'infini. Donc ils sont temporairement pauvres, jusqu'à ce que cette bonne nouvelle leur soit annoncée sur comment activer la semence en eux pour ne plus être pauvres. Et voici un très bel exemple, okay, de ce noir américain, fils d'esclave,
qui a été vendu de maison d'esclavage en maison d'esclavage et tout, qui n'a pas connu vraiment ses parents comme tel et tout. Il a pas, ça a été très difficile sa vie en tant que tel, son enfance. Mais malgré ça, regardez comment est-ce qu'à une époque où il y avait la ségrégation, ce noir américain, esclave, okay, qui est issu de l'esclavage, okay, il a été vendu là à quelques reprises entre différentes maisons d'esclavage à cette époque-là, dans les années 1800 et tout. Comment est-ce qu'il a pu donc arriver à ce point-là avec cette seule semence que Dieu a mis en lui et tout. Il a développé, et je répète encore, plus de 300 produits alimentaires, industriels et commerciaux à partir des arachides. Les scientifiques étaient abasourdis. Vous voyez? Et c'était Dieu, en fait, qui lui montrait. Vous voyez? Donc, chers amis, il y a en nous cet élément-là. Je sais qu'on s'attend ici à des techniques marketing. Comment est-ce que je fais ci? Comment est-ce que je fais ça? Et on touchera à des stratégies marketing. Je toucherai à oui, comment est-ce qu'on peut faire justement pour bâtir avec un budget et tout et tout. On va toucher à ça. Mais avant qu'on en arrive là, je voulais qu'on puisse toucher d'abord à la base. J'aimerais qu'on change déjà notre façon de penser. J'aimerais qu'on arrête de se voir dans un miroir de manque. J'aimerais qu'on s'éloigne du miroir du manque et qu'on puisse se voir dans un miroir d'abondance. Okay? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça ne va pas se faire en une seule leçon. On va couvrir différents épisodes. Okay? On va couvrir différentes choses dans différents épisodes. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous emmener à nous éloigner de notre image de soi dans un contexte de manque. J'aimerais qu'on s'éloigne de notre image de soi-même dans un contexte de manque et de se rapprocher d'une image de soi dans un contexte d'abondance. Pour que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui se dise « Waouh! Si George Washington Carver, à lui tout seul, a révolutionné la science, le monde agricole, le monde industriel, le monde alimentaire, avec des techniques que Dieu lui a révélées par rapport à ce qu'on a mis en lui comme semence, et il a pu voir comment est-ce qu'on pouvait prendre des simples arachides, que nous on connaît vraiment par, on va manger les arachides salés, arachides crus ou arachides en beurre d'arachide, non. Ce monsieur a développé plus de 300 produits alimentaires, industriels et commerciaux à partir des arachides. C'est extraordinaire, vous voyez. Donc ça ici, c'est un canevas pour nous aider à nous éloigner de l'esprit et de la perception qu'on a de nous-mêmes par rapport au manque. Même si on a un boulot et qu'on a un salaire qui nous permet de payer nos factures, il nous permet de payer nos autochips, c'est pas pour ça que du coup, vaut mieux avoir ça que de n'avoir rien. Au moins avec un boulot, on utilise au moins notre savoir-faire pour produire au moins, on va dire, une survie. Mais au-delà de la survie, on a en nous une semence qui va au-delà de la survie. On a une semence qui est censée produire en abondance. Nous sortir de la survie et nous le rentrer en mode de surplus. Vous voyez? On a tous en nous une semence qui est censée nous sortir de la survie. C'est déjà bravo pour tous ceux qui ont un boulot. Au moins avoir un boulot, c'est comme le boulot vous donne aussi une forme de semence économique. Parce qu'on peut, avec le salaire, si on s'organise bien, le réacheminer. Vous voyez? On touchera aussi au concept et au principe de la semence en tant que tel. C'est des choses qu'on va couvrir au fur et à mesure qu'on avance avec cette nouvelle série, comment bâtir avec quasiment poche vide, là. Vous voyez? J'aimerais qu'on quitte l'image de on est limité, on n'a pas assez, on n'est pas assez bon, on n'est pas assez fort, on n'a pas tous les diplômes qu'il nous faut, il nous manque ceci, il nous manque cela, on est une femme, on est un homme, on est un noir, on est ceci, on est cela, on est une minorité visible. Non. En levant tout ça, en levant toutes les limitations d'ordre ethnique, racial et tout. En levant toutes les limitations en termes de je suis un homme, je suis une femme. En levant toutes sortes de limitations à ce niveau-là. Il y a une semence en chacun de nous qui n'a rien à voir avec la couleur, qui n'a rien à voir avec mon apparence me limite en tant que telle. La semence qui est en nous est une semence qui est programmée par notre Créateur pour nous faire vivre en surplus. Peu importe le pays, peu importe la couleur, peu importe la nationalité, peu importe si on est un homme ou une femme, peu importe qui on est.
Peu importe qui on est. Peu importe qui on est. La semence est universelle. La semence a les mêmes paramètres de propulser quelqu'un dans le surplus. OK? Et l'histoire de George Washington Carver est juste une très très belle histoire. OK? Qui nous révèle que, waouh, OK, il peut s'en faire des choses. Vous voyez? Et imaginez un peu ce que Dieu a mis en chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui, en direct ou bien en différé, en podcast. Pensez-y un peu. Pensez un peu toutes les choses qu'on vous a dit, okay, au fil des années. Les compliments qu'on vous a donnés. Dans ces compliments-là, il y a des choses uniques qu'il n'y a que vous qui pouvez faire. Ça peut être la cuisson d'un certain plat. Okay? Ça peut être, waouh, en tout cas, quand on va manger chez vous, la bouffe est toujours super bonne. Ça peut être quoi que ce soit. Ça peut être, waouh, t'es toujours bien habillé. Ça peut être ceci, ça peut être cela. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un nous a dit à un moment donné qui est comme un indicateur de ce que Dieu a mis en nous, de la semence qui est censée nous propulser en surplus. Vous voyez? Dieu serait injuste et il n'est pas injuste. S'il avait donné à certains et pas à d'autres. Vous voyez? Donc un entrepreneur doit comprendre ça. Quand on a compris ça, ben, on ne blâme personne. Oui, mon équipe m'a lâché. Pas de problème, la semence que Dieu a mis en toi est toujours prête à te faire prospérer et te propulser en surplus. Mon équipe est négative. Ok, d'accord, mais la semence que Dieu a mis en toi est censée te propulser en surplus. Oui, mon équipe ne respecte pas les autochips, ils sont tous inactifs. Oui, d'accord, mais la semence que Dieu a mis en toi est toujours censée te propulser en surplus. Vous voyez? Oui, évidemment, on veut tous une équipe qui tient, une équipe qui nous suit. Mais s'il arrive que temporairement une équipe nous lâche, une équipe abandonne, une équipe va s'inscrire dans une autre opportunité. Mais dans une compagnie, les employés peuvent tous lâcher là. C'est pas nécessairement facile pour les employeurs là et tout. Il y a souvent des employés et tout qui sont toujours en train de lâcher le boulot. Parfois, c'est pas facile. Même les compagnies doivent, ok, parfois passer par des moments difficiles où ils doivent engager des gens qui peuvent rester parce que les gens, il y a parfois un taux de rotation tellement élevé dans le monde du travail qu'on pourrait croire que les gens sont toujours contents d'avoir un boulot. Vous serez étonné. Beaucoup d'employeurs là qui doivent se battre juste pour engager des gens qui veulent rester. Vous voyez? Donc, que ce soit un employeur qui se bat pour engager des gens qui veulent rester, qui vont garder le boulot, ou un entrepreneur comme, dans une structure comme marketing des réseaux, qui se rend compte que, bon, voilà, toute mon équipe me lâche, l'équipe ne travaille pas assez, etc. Ce sont des circonstances, oui, c'est vrai, mais la semence qui est en vous n'a pas changé, elle est toujours censée vous propulser en surplus. Vous voyez? OK? Donc ça ici, ça doit être établi, on doit comprendre ça, ça doit cliquer. Si ça ne clique pas, ben on n'aura que des excuses. Ce sera la faute de quelqu'un, ce sera la faute des downlines, ce sera la faute des partenaires d'équipe. Oh, ils sont tous négatifs, ils veulent rien faire, ils viennent pas au Zoom, ils ne font que se plaindre, ils font pas leurs autochips. On a entendu tout ça, et on en entendra encore. N'oublions pas qu'il y a 7000 églises qui ouvrent aux États-Unis, il y en a 4000 qui ferment. Et dans les 4000 qui ferment là, je ne sais pas pourquoi ça a fermé. Ok, on sait que ce sont des raisons économiques, on peut pas payer le loyer, etc. et tout. Mais il y en a aussi des excuses là-dedans. Vous voyez? Parce qu'il y en a aussi qui ont ouvert leurs églises et qui n'ont jamais fermé. Et aujourd'hui, justement, qui sont 100% sans aucune dette. Et qui sont en expansion sur expansion. Il y a des compagnies, justement, qui sont solides depuis qu'elles ont ouvert, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des compagnies qui ouvrent aujourd'hui, qui ferment demain. Vous voyez un peu? Mais j'essaie ici de nous faire réaliser que faisons très attention par rapport à lorsqu'on pointe du doigt. Je suis coincé parce qu'il y a ça. Okay? La semence qui nous a été donnée est la même semence. Okay? Et elle n'a pas changé. Et elle nous attend. Et elle est programmée pour nous propulser en surplus. Le gap, le manque, c'est l'enseignement, c'est la discipline, c'est tout ce qu'il faut maintenant pour qu'on puisse activer cette semence qui est déjà en nous. Et lorsqu'on l'active correctement et qu'on la connecte au monde économique dans lequel on vit, ben on ne peut pas manquer d'argent en tant que tel. OK? Donc, on continue. Toujours dans la même idée, et on va clôturer avec ça. Une femme de la communauté de prophètes
cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Okay, donc là, on a une dame, une veuve, qui va voir, on va dire le leader, le mentor, le leader de son mari, et tout, donc, en termes de communauté de prophètes, et tout, et qui dit, ok, ben voilà, son mari étant mort, il y avait des dettes, et là, les créanciers veulent prendre ses 2 fils en esclavage, en fait, pour les faire travailler par rapport à la dette de leur papa. Okay. Donc là, on voit ici un contexte de dette générationnelle. Donc les gens, la dette du papa qui va sur les enfants, et beaucoup de familles ont vécu et vivent comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la révélation sur comment être libre financièrement, et les dettes des arrière-grands-parents et grands-parents et parents vont sur les enfants, et c'est aussi l'esprit de dette, l'esprit de limitation, l'esprit de pauvreté qui continue de génération en génération. Okay. Mais là, on voit ici que cette dame ici, décide d'aller voir le mentor de son mari pour dire, écoute, c'est toi qui étais au-dessus de mon mari, ben regarde là, nous on est coincés. Et voici ce que le prophète lui dit. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien. Elle n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Ok. Donc vous voyez là que, tout à l'heure, de quoi est-ce que je parlais? Je parlais du fait que peu importe nos circonstances, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe que l'économie crache, peu importe, quand je dis crash, c'est comme un crash, que l'économie fasse naufrage, peu importe que l'inflation soit au sommet, peu importe peu importe ce que la télé et les rapports économiques veulent bien nous dire, peu importe. La question ici, c'est qu'avez-vous? Et tout à l'heure, j'étais en train de le volet précédent, je parlais de la semence que Dieu a mis en nous, et cette même semence qui n'a pas changé et qui est programmée pour nous faire vivre en surplus. La semence que Dieu a mis en nous est programmée pour nous faire vivre en surplus, en dépit de l'économie, en dépit de l'inflation, en dépit de tout ce qu'on veut bien nous faire croire, mes amis. J'essaie de vous emmener ici dans un contexte révélatoire très élevé. Tout le monde ne va peut-être pas le comprendre au même niveau. Mais j'essaie d'utiliser ces histoires ici pour élargir nos horizons. J'ai une vidéo que j'ai publiée il y a quelques années, dont le titre est « L'histoire de l'huile sans fin ». C'est l'histoire de cette dame ici. C'est une vidéo que j'ai fait pour enseigner sur la vente et comment justement ne pas stagner dans nos ventes. Ok, c'est une extraordinaire vidéo. L'histoire de l'huile sans fin. Ok. Donc voilà, alors, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien, vous voyez? De prime abord, la plupart des gens vont croire qu'ils n'ont rien. Ah, mais je n'ai rien. Mon frigo est vide. Ok. Je n'ai rien. Ok. Ça, c'est notre premier réflexe, mais je n'ai rien. Il n'y a pas d'argent. Moi, j'allais voir mon père et tout. J'ai pas d'argent, va voir ta mère. J'allais voir ma mère, j'ai pas d'argent, va voir ton papa. Et c'est comme ça qu'on a grandi. C'était toujours, mon père me disait, j'ai pas d'argent. Ma mère, j'ai pas d'argent, va voir ton papa. Et puis, ils se renvoyaient la balle comme ça. Vous voyez? Et quelque part, ça s'installe en nous et c'est quelque part dans notre psychique. C'est enraciné et voilà, j'ai pas d'argent. Vous voyez? Le contexte du manque est déjà installé. Ok? Donc voilà, alors, de prime abord, la plupart des gens ont comme premier réflexe, mais j'ai rien, mais j'ai pas d'argent. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a temporairement eu un manque, on est temporairement dans une pénurie, mais ce n'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent. Parce que notre Créateur a mis en nous, de quoi produire du surplus. Et je sais que sur le moment, même si quelqu'un a faim, ben écoutez, et qu'on peut aider, on va aider, on va pas laisser la personne ventre vide alors qu'on a peut-être un $20 qu'on aurait pu gaspiller, qu'on peut donner à quelqu'un qui peut s'acheter de la bouffe. Ok? Je suis pas en train de condamner et aider quelqu'un qui est dans le manque. Mais j'essaie d'aller au-delà du manque pour qu'on se rende compte qu'on a toujours quelque chose qui peut nous propulser en surplus. Ok? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien. N'a rien du tout chez elle. Oui. Mais dans le ils ne font rien. Et j'ai rien, je ne peux pas payer mon autochip. C'est pas possible, vous voyez? Ok? Et ça, c'est le premier réflexe. C'est pas possible et tout, voilà, je suis seul.
Il y en a qui sont à deux, mari et femme, mais moi je suis seul. Moi je suis seul, j'ai pas d'épouse. Ou on va dire, moi je suis seul, j'ai pas d'époux. Ok, mais ça c'était une veuve, elle n'avait pas d'époux non plus. Ok, avec des enfants qui allaient être pris en esclavage. J'essaie ici de nous peindre différents profils. Parce que vous allez voir que le premier réflexe, c'est souvent, il n'y a rien, j'ai rien, comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien. Vous voyez? Mais ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien. Ok? Mais on doit puiser un peu pour se rendre compte que, qu'il n'y a pas nécessairement rien. Et dans les épisodes suivants, je présenterai certains exemples des choses pratiques qu'on peut faire. Parfois, juste aller vider son garage. Là, vous allez voir qu'on peut même vendre des choses qui traînent dans notre garage. Et du coup, bon, on s'est fait $500. Juste comme ça. OK? Il n'y a jamais rien. Il n'y a jamais rien. OK? Ben alors, on continue. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Ah, il y a un pot d'huile. OK. Pour elle, c'était rien, le pot d'huile. Pour elle, c'était anodin, le pot d'huile. OK. Je n'ai rien chez moi, mis à part un échantillon qu'on m'avait donné de Supermix et tout. Oui, mais on peut le revendre, cet échantillon-là. Vous voyez? Enfin, j'essaie de donner des exemples du fait qu'on pense souvent n'avoir rien et on peut avoir des objets chez nous qu'on pense être insignifiants. Pour elle, l'huile ne représentait rien, mais pas pour le prophète. Elle a dit, mis à part un pot d'huile. OK. Mis à part un pot d'huile. Okay. Il dit, va demander des vases dans la rue. Voilà maintenant l'instruction du mentor. OK. Alors, vous voyez tout à l'heure, le passage que j'ai utilisé, c'était quoi? Les aveugles voient, ceux qui ne marchent pas marchent, etc. et tout, mais aux pauvres, on annonce quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que cet homme de Dieu est en train de faire à cette dame? Il lui annonce la bonne nouvelle. Elle part d'un point de vue où elle dit, moi je n'ai rien à part un pot d'huile. Pour elle, le pot d'huile ne vaut rien et ne représente rien. On a tous chez nous des objets qu'on pense ne valent rien. Et peut-être que ce n'est pas des objets physiques. Il y a peut-être quelque chose en nous qu'on sait faire facilement, mais qu'on pense qu'il ne vaut rien, alors que c'est la clé de notre prospérité. Cet élément en nous qu'on pense qu'il ne vaut rien. Vous voyez? J'essaie juste de nous faire réaliser ici qu'on n'a pas rien. On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. OK? On a toujours quelque chose. On a toujours quelque chose. Il m'est arrivé dans des moments très difficiles alors que je suis un musicien. Il m'est arrivé d'aller vendre ma guitare et mon amplificateur. Vous vous rendez compte? Moment difficile. Je dis, OK, bah, là, je sais plus trop comment faire et tout. J'ai pris ma guitare. Très bonne guitare. Bonne valeur. Avec mon amplificateur, j'étais quelque part. J'ai dit, OK, bah là, voulez-vous l'acheter? Ils l'ont repris, on m'a donné des cacahuètes. Mais ça m'a aidé pour, en tout cas, je ne sais même pas comment, pour une certaine période, même pas une période, mais en tout cas, ça a été une goutte d'eau sur l'océan des dettes et des problèmes qu'il y avait. Mais c'était ça. Il fallait payer, il fallait acheter de la nourriture pour les enfants. OK? Il y a toujours quelque chose. OK? Mais revenons à cet exemple ici, parce que c'est très, très profond, la révélation ici. Alors, pour elle, le pot d'huile, c'est comme, OK, ben non, j'ai rien par un pot d'huile. Vous voyez? Mais elle n'a pas vu que le pot d'huile était, OK, pouvait servir à la sortir des dettes. Vous voyez? Donc, voulant dire qu'on a tous en nous des éléments qui sont là, qui font partie de notre quotidien, mais qu'on n'a pas encore identifié comme porte de sortie pour nous sortir de là où on est. On pense que ça vaut rien. On pense que le talent que Dieu a mis en nous, vous voyez, on pense que c'est parce qu'on peut faire ça facilement, on pense que ça vaut rien. On a peut-être l'impression qu'on doit nous apprendre quelque chose de super difficile. Et dès qu'on apprend à faire quelque chose de super difficile, on se dit, ça y est, je vais prospérer. Non. Peut-être aussi par rapport à cette chose qu'on pense qu'il n'est rien, qu'on peut faire facilement. Mais ce n'est pas parce que nous, on peut le faire facilement que quelqu'un d'autre peut le faire facilement. Quelqu'un d'autre peut trouver ça difficile. Il y a toujours quelque chose en nous qui peut être utilisé. En ressources physiques. OK? Ça peut être ressources financières minimes. On peut croire que ce petit dollar ou deux ne vaut rien, mais il peut nous ouvrir des portes. OK? OK? Ça peut être une ressource intellectuelle. OK? Ressources, je veux dire, il y a toutes sortes de différentes ressources. OK?
Ressources en termes d'idées. Une idée simple peut transformer la vie de quelqu'un. Une idée. Comment est-ce que George Washington Carver est parti des arachides et a développé plus de 300 produits? Ok? C'est quoi ça? C'est une idée au départ. Ok? Ta servante n'a rien du tout. Elle dit rien du tout chez elle. C'est comme, écoutez, je n'ai rien. Moi, j'ai grandi comme ça, là. Moi, c'était familier pour moi, ce genre de langage. Écoutez, je n'ai rien, là. On n'a vraiment rien. On n'a rien. Vous nous voyez ici comme ça. Nous n'avons rien. On n'a rien. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. On n'a rien. On n'a rien. Il n'y a pas assez. On n'a rien. OK? Je vous parle là de vécu. OK? Donc, cette dame ici dit ici, ce qu'elle dit ici, c'est très familier pour moi. Elle n'a rien du tout chez elle. Rien du tout. Mis à part un pot d'huile. OK. Pot d'huile qu'elle a minimisé. C'est pour dire que nous sommes tous ici, à certains égards, nous sommes tous en train de minimiser quelque chose que nous avons, mais on ne l'a pas identifié comme étant une clé qui peut nous sortir de là où on est. Une clé de surplus. OK? Prenez ça en note. Une clé de surplus. Tout le monde a été doté par son créateur d'une clé de surplus. OK? Pour ceux qui sont très forts en médias sociaux, voilà, allez mettre ça sur votre mur et tout. OK, bah, mettez au moins mon nom comme citation. Je blague. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Ah ah. Demande-en un grand nombre. OK. OK. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. OK. Donc là, maintenant, on va revoir l'instruction. Je vais montrer tout à l'heure comment est-ce que la bonne nouvelle est enseignée aux pauvres. Vous voyez? Quand il s'agit de manquer, quand il s'agit de pauvreté, on éradique la pauvreté par l'enseignement. La pauvreté est une absence de l'esprit de productivité. Et on doit recevoir l'enseignement qui nous débloque de la stagnation et qui nous propulse dans l'univers de la productivité. Et quand on sait produire, on ne peut plus être pauvre. Vous voyez? C'est pour ça que là, le Christ a dit, justement, écoutez, quand il s'agit des aveugles, pas de problème, on leur donne la vue, ceux qui peuvent marcher, on fait en sorte qu'ils marchent et tout. Mais quand on arrive aux pauvres, on leur enseigne la bonne nouvelle. Donc, comprenons toujours que pour nous sortir de là où on est, ne croyons pas que ce serait un coup de baguette là qui va nous changer. Mes amis. OK? Il s'agira d'un enseignement. OK? D'une capsule. Une clé du surplus. OK? Et si on est prêt à apprendre, à désapprendre et apprendre, on est sur la bonne voie. OK? Alors, il dit, va demander des vases dans la rue. OK? Chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Ça veut dire quoi ici? C'est qu'il y a quelque chose que notre Créateur a mis en nous qui suscite une demande autour de nous de personnes qui sont vides et justement qui ont besoin d'être remplies parce que Dieu a mis en nous. Vous voyez? Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si on me comprend aujourd'hui. Ça veut dire ici que nous sommes tous nés avec en nous de quoi remplir le vide dans la vie d'autrui. Vous voyez? Ce que Dieu a mis en vous a pour responsabilité de remplir le vide chez quelqu'un d'autre. Tout le monde est né avec de quoi en lui, ok? De quoi en lui pour remplir le vide de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous nés dans un contexte, ok, où on a tous été assignés, on nous a tous attribué
des vases vides qui nous attendent en grand nombre autour de nous, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos communautés, dans nos régions, dans nos pays, dans nos continents, sur Internet, dans le monde virtuel, dans le monde électronique. Ils sont là en grand nombre. Mais si on n'a pas identifié la clé que Dieu a mis en nous, cet élément, cette huile, ce pot d'huile, pour aller remplir les vases, vides d'autrui, ben, l'huile va rester sur le comptoir de cuisine et on ne fera rien avec. Et ensuite, on va dire, mais je n'ai absolument rien. Je n'ai absolument rien, on va les dire après, vous voyez. Ce n'est pas vrai. Il y a un pot d'huile dans la cuisine de quelqu'un, mes amis. Il y a un pot d'huile dans l'esprit de quelqu'un. Ok, mes amis? Il y a un pot d'huile en vous. Ok? Ok? Et parce que justement, Dieu a mis ce pot d'huile en chacun de nous, ok, nous avons tous techniquement, universellement, nous avons tous, ok, un auditoire avec un vide. Mais c'est un vide qui va être différent. Ok? Parce que l'huile qu'il y a dans vous ici, ok? Je vais prendre le nom de quelqu'un qui participe aujourd'hui. Ok? L'huile qu'il y a, on va dire, dans M. Charles, ok? Pour prendre M. Charles en exemple, ok? L'huile qu'il y a dans M. Charles est différente de l'huile qu'il y a, ok, dans quelqu'un d'autre. Ok? Donc, voulant dire que il y a des vases vides qui ont besoin de l'huile que Dieu a mis dans M. Charles. Vous voyez? Et les vases vides que Dieu a déjà assignés à M. Charles ne sont pas les vases vides que moi, par exemple, pour Paul Boy, je suis censé aller remplir. Parce que mon huile à moi ne va pas correspondre aux besoins des vases vides qui, eux, ont besoin du genre d'huile que Dieu a mis en M. Charles. OK? Donc, OK, c'est extraordinaire ça. OK? Donc, on a tous été assignés, OK, un auditoire de vases vides en grand nombre. Donc, il y a déjà une demande qui nous attend. Mais ce qui manque ici, c'est la connaissance de l'huile qui est déjà en nous. Si on ignore cette huile, on ignore sa présence et tout ça et tout, ben, du coup, oui, les vases demeureront vides. Et nous, on continuera de dire que je n'ai absolument rien. Mais je n'ai absolument rien, on va continuer de dire. OK? Et nos excuses vont paraître correctes. Vous voyez? Alors que la réalité est qu'il y a un pot d'huile là en nous quelque part. OK? Donc, va demander des vases dans la rue. Oui? Les gens sont là dans les rues, chez tous tes voisins. Okay? Des récipients vides et demande-en en grand nombre. Vous voyez? Vous voyez comment pense notre Créateur? Okay? Il a déjà prévu une productivité pour nous. Il a déjà une chaîne de montage pour nous. Avec des pots vides à n'en plus finir. Et il a déjà mis en nous une huile. Et il veut qu'on se réveille à la conscience du producteur que nous sommes. Et qu'on commence à voir avec nos yeux l'usine de productivité qui est déjà là. Et les vases vides qui nous attendent. Et qu'on aille se déverser en eux. Vous voyez mes amis? OK? Moi, par exemple, Dieu m'appelle à être un auteur. Ça veut dire que chaque fois que je publie un livre, c'est une huile pour un vase vide. Vous voyez? Quelqu'un qui est un entrepreneur, OK, on va dire qu'il se retrouve dans un cadre de marketing de réseau, il y a un produit de santé naturelle, par exemple, et tout. Ben, ce produit-là peut être aussi une forme d'huile pour un vase vide. Vous voyez? Mais là, dans ce cadre ici, vous utilisez une infrastructure qui a été créée par quelqu'un d'autre, OK? Avec une infrastructure dans laquelle vous vous associez et vous utilisez le principe de l'huile de cette structure-là pour aider les gens. Mais en dehors de l'huile qui est proposée par un associé comme Isagenix, par exemple, OK? Ou toute autre compagnie de marketing de réseau, eux vous proposent leur huile. Et on peut emprunter l'huile d'Isagenix pour remplir les vases d'autrui. Mais en dehors de l'huile d'Isagenix ou de toutes sortes de structures du même genre,
il y a une huile naturelle, il y a une huile originelle. Il y a une huile originelle déjà en vous qui existe. Vous voyez? Et qui est censée être identifiée pour être déversée dans quelqu'un d'autre. OK? Donc, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Vous voyez? Vous voyez la générosité de notre Créateur? Donc, il y a déjà un grand nombre de personnes qui vous attendent, qui ont besoin de votre message, de vos idées, de votre productivité. Vous voyez? Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. OK? Donc, évite les distractions. Ferme la porte. Pas de dérangement. Ça veut dire que nous devons être 100% focus sur l'élément de productivité. On doit être 100% focus. On ferme la porte aux distractions. OK? Ferme la porte aux distractions. Ferme la porte aux distractions. Ensuite, donc, voilà, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse l'huile dans tous ces récipients. Et mets de côté ceux qui sont pleins. Okay. Alors, elle le quitta. Okay. Donc là, elle a reçu l'instruction. Elle a reçu la clé du surplus. Vous voyez? Okay. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients, et elle versait. Donc, elle versait l'huile. Lorsque les récipients furent pleins, okay, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Vous voyez? Donc l'huile s'arrêta. Tant qu'il y avait des récipients, l'huile continuait de couler. Voilà d'où justement l'histoire, donc le titre de la vidéo dont je vous ai parlé, dans le titre est l'huile sans fin. L'histoire de l'huile sans fin. Donc nous avons tous en nous, mes amis, une huile sans fin. Tant que nous sommes conscients de cette huile-là, et tant que nous avons l'élan d'aller chercher des récipients vides, l'huile que Dieu a mis en nous continuera de couler. Donc il n'y a pas de retraite. Vous voyez? Le concept de la retraite, là, tel qu'on le présente dans le monde du travail, on veut prendre sa retraite à 65 ans et aller se reposer à la plage, c'est un concept erroné. C'est pour ça qu'Industrie Canada a fait une étude qui a révélé qu'au bout de 5 ans, les gens qui ont pris leur retraite sont morts parce qu'ils ont arrêté d'être dans un engrenage, ils ont arrêté de croire en quelque chose. Vous voyez? On a une huile en nous qui est censée être sans fin, parce que c'est comme ça que Dieu l'a établi, vous voyez? OK? Donc l'huile s'arrêta lorsque justement il n'y avait plus de vase. Donc elle aurait demandé plus de vase, l'huile allait continuer. Vous voyez? Donc voulant dire qu'on ne peut pas échouer, on ne peut pas être pauvre, on ne peut pas ne pas prospérer. Parce que l'huile qui est en nous ne peut que couler tant qu'on va vers les vases vides. Vous voyez? On ne va pas vers les vases vides, mais l'huile qui est en nous aussi, donc stagne. Donc on doit avoir une conscience, une mentalité d'huile en nous et de vase vide pour justement se déverser. Vous voyez? Si cette mentalité n'est pas enclenchée, l'huile en nous va dormir. Vous voyez, l'huile a arrêté de couler. Vous vous rendez compte? Un pot d'huile qui a coulé sans limite. Vous voyez? C'est un extraordinaire miracle, mais c'est un miracle qui nous ouvre les yeux sur ce que Dieu a mis en nous. Parce que là, du coup, ok, on a juste 3-4 membres dans notre équipe. D'accord? Mais si on a compris qu'on a une huile en nous, on peut aller chercher une plus grosse équipe que ça. On peut avoir un downline de 10 000 personnes, 50 000 personnes. Vous voyez? Est-ce qu'on a compris le principe de l'huile? Vous voyez? Donc l'huile s'arrêta. Et là, pour conclure aujourd'hui, parce qu'il y a tellement à dire sur cet enseignement, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, okay, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, elle lui a raconté tout, et lui, voici ce qu'il lui a dit. Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Okay. Donc là, ici, maintenant, tout d'un coup, il y a un concept ici maintenant de vente. Okay. Donc, il y a ici, par rapport à une société économique, il y a une huile en nous
ok, qui est censé se déverser, ok, pour combler les besoins d'autrui. Et dans le processus où on fait ça, justement, ok, donc il y a une transaction de vente qui va se faire là quelque part. Voulant dire que l'économie locale, internationale, mondiale, ok, va vous ravitailler non-stop par justement ces ventes-là. Vous voyez? Et ce sont des ventes et tout qui sont censées, donc voilà, comme dans son cas ici, les ventes ont été suffisantes pour couvrir la dette. Et en plus, il dit, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Donc, pour le reste de ta vie, ok, tu vas avoir assez, après avoir payé tes dettes, pour vivre confortablement. Et c'est parti d'une huile, d'un pot d'huile. Est-ce que vous voyez le miracle? Vous voyez le miracle que vous avez en vous. Vous voyez? Il y a un miracle en vous, mes amis. Il y a une huile qui dort et qui attend d'être déversée. Mais est-ce que nous avons la conscience, justement, de l'huile et des vases qui nous attendent? Vous voyez? Et ici, imaginez un peu, elle aurait demandé plus de vases, mais elle aurait encore plus. Vous voyez? Donc, ça nous prend aussi cette conscience-là de vases vides, mais qui sont aussi en grand nombre. Vous voyez? Ne jamais croire que c'est fini, là. J'ai parlé à 2-3 personnes et c'est fini. Non! Ok? Si on ne sait pas comment parler à d'autres, ben, on peut apprendre comment rejoindre d'autres personnes. Tout ça, ça s'apprend. On doit avoir la conscience ici qu'on doit toujours aller vers, justement, ces vases vides, en grand nombre. C'est ainsi que Dieu l'a établi. Ne doutons pas là-dessus. Il y aura toujours des vases vides en grand nombre qui nous attendent. Cessons d'accuser lui, elle ou quoi que ce soit et tout par rapport au fait qu'on se retrouve dans un contexte où on pense qu'on n'a rien. Non, mes amis, vous voyez? Cette série est vraiment pour nous aider à ce qu'on se débarrasse de l'esprit qui cause la stagnation, le cancer qui ronge les poches. On doit se débarrasser de ce contexte-là. C'est pas un contexte qui est naturel par rapport à qui nous sommes. Vous voyez? Donc, il y a une huile qui existe en nous. Il y a quelque chose que nous pouvons faire. Il y a quelque chose dont quelqu'un a besoin, mais que nous avons. Il y a un contexte de vase vide à l'infini, ok, en attente de ce que Dieu a mis en nous en termes d'huile. Vous voyez un peu? Ok. Il y a en nous tous un George Washington Carver qui, à lui tout seul, a développé plus de 300 produits par rapport à juste des arachides. Donc, il y a en nous ça. Nous avons tous, ok, une idée, quelque chose, une huile prête à produire. Donc, il n'y a pas d'excuse par rapport au manque quand on commence à comprendre ça. Donc là, maintenant, on devrait alors vouloir devenir les meilleurs étudiants possibles pour apprendre cette autre façon de penser et vivre. Ok? Pour ne plus jamais manquer donc d'huile en tant que telle. Donc ça, c'est juste le point de départ pour nous aider à bâtir donc la mentalité dont on a besoin pour bâtir justement un business et tout avec quasiment rien au départ ou presque rien et tout, vous voyez? Ok. Ça, c'est le point de départ. Si on peut commencer à penser différemment, on commencera à identifier les huiles et beaucoup en ont plusieurs qui sont prêtes à être utilisées. Ok. Donc, c'est là que je m'arrête pour aujourd'hui et je vous invite à intervenir, participer si jamais il y a des questions, des commentaires. Donc voilà, la première leçon sur comment bâtir, ok, avec quasiment rien ou presque rien ou avec un budget. Donc voilà un peu le point de départ. Et à chaque émission dans cette série, qui va aller sur plusieurs semaines, on va étudier certains cadres qui vont nous aider à nous en sortir graduellement. Okay? Il y aura des exemples aussi de qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement et tout et tout. On va couvrir tout ça. Mais aujourd'hui, c'était de déraciner les paradigmes de pauvreté, les paradigmes et les excuses qui nous gardent stagnants en termes financiers. On doit détruire ces paradigmes. Voilà. Okay? Donc voilà, je m'arrête aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous. Je vous remercie et tout d'avoir été là. Donc.